Hey, hey. Alors, comment ça va aujourd'hui? Je vous ai manqué. Alors, comme je vous disais la dernière fois, aujourd'hui, alors ça ne sera pas une recette à base de farine de blé, mais à base de farine de riz. Farine de riz qu'on va faire nous-mêmes. Donc là, à peu près l'équivalent d'un bol comme ça en fait, que j'ai rempli de riz. Donc deux que j'ai mis dans l'eau. Donc on peut le mettre dans l'eau pendant plusieurs jours, maximum 3 jours avant. Une eau qu'on va changer tous les jours, parce que sinon bah, ça va pourrir. Donc ça apportera un goût mature au riz. Et en fait ça fermente au fil des jours. Mais vous pouvez très bien le mettre dans l'eau le matin et faire la recette pour l'après-midi. À savoir que c'est une recette qu'on fait la veille pour le lendemain. Donc là, j'ai mis mon riz pendant 3 jours pour qu'il soit meilleur dans l'eau. Donc là, je prends ma quantité de riz ici que je mets. Donc là, on va mixer. Donc, on met tout ça là-dedans. Donc là, pour la petite anecdote, donc là, c'est des pancakes. Enfin, je vais appeler ça des pancakes à base des pancakes au riz. Chez moi, donc à Mayotte, on appelle ça des ch'tumbois. Ou encore, enfin, chitumbois, quelque chose comme ça. À Madagascar, on appelle ça des vilosa. Voilà, donc c'est assez connu. Donc là, on a notre riz. Donc deux bols comme ça. Donc on Alors ici, mea culpa, concernant le niveau d'eau, il ne doit pas dépasser d'environ 5 mm le niveau du riz quand vous mettez dans le blender. Merci. Voilà, autant de riz que d'eau. Alors, une technique que ma grande cousine m'a appris pour ne pas faire de houbou, les connaisseuses reconnaîtront. En fait, c'est de laver le riz préalablement à l'eau très chaude. Ce qui permet de passer l'étape houbou, voilà, qui est un peu CHINT. Donc là, on mixe tout ça. Bon, je vais vous épargner les oreilles. Hein. Donc, on mixe tout ça. Alors, ensuite, on verse le tout dans un petit bol. Vous reconnaissez. Et notre petite spatule, encore et toujours. Donc, dès que vous aurez mixé le tout, alors, vous allez obtenir une pâte assez liquide, plus ou moins, mais qui, si vous avez lavé à l'eau chaude, donc elle va se solidifier, un peu, pas se solidifier, mais devenir un peu plus, un peu moins liquide en tout cas. Donc à ce moment-là, dans votre bol, vous rajouterez donc l'équivalent de la moitié d'une cuillère à café de levure boulangère. La levure boulangère. Pas plus. Mettez pas un sachet entier, parce qu'on a l'habitude de mettre des sachets entiers, même voire 2 sachets dans les préparations, même le pain. Mais j'ai testé et franchement, une toute petite quantité suffit à lever même du pain. Par contre, c'est vrai que le temps de lever est plus long, mais il n'y a pas le goût de levure et en plus on fait une économie de levure. Donc on met la levure, on touche le tout. On pose, donc on met au repos. Donc là, c'est le soir. Vous mettez tout ça au repos. Le lendemain matin, votre pâte a levé et a fermenté. Légèrement levé, hein, c'est pas du pain. Si vous voyez s'il y a des bulles, c'est que c'est bon. Donc elle a fermenté. À ce moment-là, le matin, vous mettez votre quantité de sucre en fonction de la quantité de sucre que vous voulez. Donc moi, je sucre pas beaucoup. Donc là, pour 2 bols comme ça, sachant que ça c'est à peu près 200 grammes. Donc 2 fois donc 400 grammes à peu près de riz. Je mets 50 grammes de sucre. Je rajoute aussi mon sucre vanillé. Et ce qui fait la différence, la cardamome. Hidiki, comme on dit chez nous. Donc la cardamome qu'on va un peu donc réduire en poudre avec le dos d'une louche par exemple. Donc voilà. Donc on mélange tout ça, on mélange pour que le sucre se dissout. Et après ça, on les cuit comme des pancakes.
tout simplement. Donc si vous avez une poêle ou une crêpière à trois trous, qui est très pratique et très rapide, vous cuisez ça là-dedans. Et vous vous régalez. Moi, mon fils, il adore ça. Depuis que je fais découvert, il m'en demande tout le temps. Donc demain matin, on sait ce qu'on va manger, à part si c'est le ramadan. Bon, voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Moi, je m'en vais faire le glaçage de ce magnifique carrot cake que j'ai fait tout à l'heure. Donc si vous voulez la recette du carrot cake, c'est sur le blog de Royal Chill. Donc elle fait des choses extraordinaires. Je vous mettrai le lien sur la vidéo. Et je vous mettrai une photo du résultat de nos pancakes à base de farine de riz sur mon Instagram. Vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble si vous avez peur de tester. Mais franchement, vous allez vous régaler. Alors, bon, moi je m'en vais boire un petit café. Et au revoir et à bientôt.